Bonjour à tous, c'est Xiliox. Dans cette vidéo, je vais essayer de faire le 6e scénario du cycle 9, La Revanche du Mordor, et ça s'appelle le défi des gens du chariot. Donc dans notre histoire, on s'est fait intercepter par des nomades du désert, et ils nous proposent un défi, une espèce de course de chars en hippodrome, de façon à nous laisser partir en liberté. Donc pour représenter cette course de chars, on vous propose ici 6 étapes de quête. On va les placer comme ça pour former un hippodrome. Et du coup, au fur et à mesure, donc cette carte va représenter la position de notre équipe, et là, la position des gens du chariot. Et au fur et à mesure de la partie, on va progresser ici, en se doublant, et ainsi de suite, à l'intérieur de cet hippodrome. Le but, ça va être de faire 2 fois le tour de cet hippodrome, et celui qui passera pour la 2e fois l'étape 6 aura gagné la course. Donc moi, j'ai pas assez de place sur le scénario, donc je vais pas faire comme ça. Je vais juste faire un tas avec les 6 étapes de quête, et je représenterai juste dans la zone de cheminement le nombre d'étapes de quête qui nous séparent. Donc pour l'instant on est tous les deux à l'étape 1, donc on va mettre toutes les 2 cartes ici de la position des concurrents et des gens du chariot à l'étape 1. Pour jouer ce scénario, je vais jouer mon deck Sylvain, donc composé de Galadriel, Celeborn et Grima. Il commence à 29 de menaces, donc normalement tout est prêt. Alors on va regarder à l'étape 1A, on nous demande de faire la mise en place, donc construire le circuit, mais moi j'ai pas envie de le faire, donc je le fais pas. Placer les objectifs gens du chariot et les concurrents à cette étape, donc juste là. Le premier joueur place la championne des gens du chariot dans la zone de cheminement, et chaque autre joueur ajoute un lieu différent dans la zone de cheminement. Donc moi je place la championne des gens du chariot. C'est un ennemi unique qui a 2 en menace, 2 en défense et 5 points de vie, et 4 en attaque. Elle est indestructible, immunisée aux effets des cartes joueurs, ne peut pas quitter la zone de cheminement, donc ça veut dire qu'on peut même pas l'engager volontairement. Tant qu'elle se trouve à la même étape que les concurrents, elle est considérée comme engagée au combat avec nous. Donc ça veut dire qu'elle va nous fraiser tous les tours si elle est avec nous dans la même étape. Ensuite on retourne l'étape de quête, 1B, donc c'est le camp des gens des chariots. Donc il faut 4 pions de quête pour passer cette étape, et si jamais j'arrive à passer cette étape, il faudra que je fasse un test de conduite en utilisant la défense. Donc ça consiste simplement à incliner des personnages, à faire la somme de leur valeur de défense et défausser X cartes du sommet du deck de rencontre. Et il faut avoir un certain nombre de droits, de virages pour réussir les tests. Allez, de toute façon, je vais en faire plein pendant la partie, donc on va pas passer 2 heures à vous expliquer cette mécanique. Je vous l'expliquerai la première fois que ça se produira. Allez, on est parti, je tire ma main de départ. 5 et 6. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose? Je pourrais jouer 2 alliés, plus une très bonne histoire. On va quoi? On est gourmand et on tente d'aller chercher quand même un intendant du Gondor ou une carte pour générer de la ressource quand même. Ouais. Hop là. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, c'est parti. Donc, premier tour, je gagne une ressource avec chacun de mes personnages. Et je pioche une carte. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette main? On a des alliés, c'est cool. On a de la thune aussi, c'est pas mal. Le problème, c'est que je peux pas jouer Ménestrel des Galadrim et Pouvoir de la Lorien, c'est un ou l'autre. Pas sûr d'ailleurs. Je peux jouer l'intendant du Gondor sur Grima. Hein. Ouais, on peut faire ça. Donc de toute façon, je vais incliner Galadriel et je passe à 28 de menaces, je pioche une carte. Une tisseuse des Galadrim. Ok. Je vais faire la somme de connaissances augmenter de 2 ma menace. Je passe à 30 et je pioche 2 cartes. Une clé d'Ortank en plus. Ok. Donc là j'ai besoin de toutes mes ressources. Donc il faut juste réfléchir à pas se gourer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Deux ressources, ça devrait être bon comme ça. Donc là, je vais essayer un truc, mais je suis pas absolument sûr de mon machin. Je vais payer une ressource connaissance et je vais jouer les clés d'Ortank sur Celeborn. Ça marche ça? Ouais.
Ensuite, je vais jouer la capacité de Grima. Hop. Je vais le mettre avec un rouge. Je vais augmenter de 1 ma menace. Je vais donner mes maudits 1 à la prochaine carte en réduisant son coût de 1. Et je vais jouer une tisseuse des Galadrim. Je vais renvoyer... Ah non, c'est nul ça. Non, non, c'est bon, ça passe. Hop. Et ici, elle ne s'inclinera pas pour l'enquête, elle aura plus en volonté en attaque et en défense. J'incline la clé d'Ortank puisque je viens d'augmenter ma menace à cause d'une carte maudite. Du coup, j'ai 2 ressources, je vais payer 2 et je vais faire le pouvoir de l'Alorien sur... Bah du coup, j'aurais peut-être mettre l'intendant du Gondor, non, sur lui. Non, on va quand même mettre pouvoir de l'Alorien. Hop. J'incline le pouvoir de l'Alorien pour gagner 2 ressources sur Grima. Avec ces 2 ressources, je vais jouer un Ménestrel des Galadrim et je vais essayer de chercher une carte événement dans les 3 premières cartes, dans les 5 premières cartes, pardon, donc je pense que je vais prendre les gens des arbres. Hop là. Donc lui pareil, il s'inclinerait pas pour aller en quête si jamais je restais comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais jouer Rune de Daeron pour piocher 2 cartes. Je vais jeter un intendant du Gondor. Je vais jouer une très bonne histoire et incliner le Ménestrel des Galadrim et la Tisseuse des Galadrim. Je vais défausser 5 cartes. 3, 4 et 5. Et j'ai droit de mettre en jeu des Sylvains jusqu'à une valeur de 3. Donc qu'est-ce que je mets? Une valeur de 3. Je vais mettre lui en jeu pour 3. Et ceux-là, ils vont dans ma défausse. Ensuite, je vais payer une ressource avec Galadriel et je vais jouer une Tisseuse des Galadrim. Quand elle arrive en jeu, j'ai droit de remettre la première carte de ma défausse dans ma pioche. Je vais jouer les Ans des Arbres en renvoyant une Tisseuse des Galadrim dans ma main. J'ai droit de révéler les 5 premières cartes de mon deck, d'y choisir un personnage sylvain et le mettre en jeu gratuitement. Donc les suivantes des Galadriel, c'est super cool, mais je vous avoue que je vais quand même jouer les Ménestrels parce que je suis trop gourmand. Quand il arrive en jeu le Ménestrel des Galadrim, j'ai droit d'aller chercher un événement dans les 5 premières cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je vais récupérer un Host de Galadrim. Ensuite, je vais jouer les gens des arbres. Je vais renvoyer le Ménestrel des Galadrim qui est engagé. Et je vais chercher dans les 5 premières cartes un Sylvain et le mettre directement en jeu contre moi. Hop, excusez-moi, je vais couper mon téléphone. Ou pas. Allez, donc on reprend, je sais plus ce que j'étais en train de faire. Ah, je cherchais un elfe sylvain dans les 5 premières cartes grâce à ma carte Légende des arbres. Donc de toute façon des elfes sylvains il n'y en a pas 500, il n'y en a qu'une seule et c'est la suivante de Galadriel. Donc hop, je baisse de 1 ma menace et je la mets en jeu. Bébé. Voilà. Et là du coup j'ai plus de ressources, j'ai plus de cartes à 0 dans ma main. Qu'est-ce que je peux faire encore? Non, là je peux plus rien faire. Bon pour le premier tour c'est pas si scandaleux quand même. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va en quête. Je sais pas si je vais en quête là. Parce qu'il faudrait que j'essaie de prendre 2 étapes d'avance, sachant que j'ai pas beaucoup d'attaques. J'ai pas suffisamment de volonté, je pense non plus, pour prendre 2 étapes d'avance. Une étape d'avance déjà ce serait bien. Hein. Mais il faudra faire un test de défense. Ou perdre une carte de ma main. Test de défense. Ouais. Il y a 2 dans la zone de cheminement, donc il faudrait que je fasse un succès de quête d'au moins 4. Ici j'ai 2, 3, 4, 5, 8. On
On met tout le monde en quête comme un gros bourrin. C'est juste que si jamais je passe la deuxième étape de quête et que j'ai pas assez de gens pour faire mon test de truc là, je vais me faire farcir quoi, mon test d'attaque. Du coup je vais mettre 9 pour être sûr de pas passer l'étape suivante. Donc je vais mettre 2, 3, 4, 5, 8, 8 et 2, 10. Allez, je mets 10. Donc moi je mets 10 en quête et il y a 2 dans la zone de cheminement. On révèle une carte. Et c'est un conducteur de char des orientaux. Donc là, voilà, c'est exactement la pire carte qu'il fallait parce que du coup, ils vont se retrouver à la même étape que moi et je vais me faire farcir. Donc une fois révélé, soit vous placez 3 marqueurs sur l'étape les gens des chariots, soit le conducteur de char effectue immédiatement une attaque. Ah bah non, parfait. C'est exactement ce que je voulais. Donc on va placer 3 marqueurs de dégâts sur l'étape les gens des chariots. Dans la zone de cheminement, il y a 5. Moi j'ai mis 10, du coup je fais un succès de quête de 5. Donc je passe la première étape de quête. Hop. Donc les gens des chariots se trouvent à l'étape 1 et moi je suis à l'étape 2. Et ensuite il me reste un marqueur de progression que je pourrais éventuellement mettre sur l'étape 2 si jamais j'arrive à faire le test de conduite en défense. Donc test de conduite en défense. Je vais mettre le défenseur de Verbois, c'est le seul qui pourrait défendre. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de le garder en défense lui? Est-ce que je peux le tuer 7 en attaque? J'ai pas du tout assez. Il attaque à 5. Il faut 7 pour le tuer. Oh là là, 7 pour le tuer, c'est beaucoup quand même au premier tour. Du coup, il faut de la défense. Je vais mettre Celeborn pour 2. Je vais mettre le défenseur de Verbois pour 3. Ça fait déjà 5. 6, 7. Allez, je mets 7 dans mon test de conduite. Il faut que je révèle un droit. Donc, comme j'ai mis 7 dans mon test de conduite, je défausse 7 cartes. Et j'ai 2 droits, donc le test est une réussite. Je peux mettre un marqueur de progression sur l'étape 2. A partir de là, c'est la fin de l'étape de quête. À la fin de l'étape de quête, on fait la somme de la menace des ennemis dans la zone de cheminement. Ici, il y a 5, et on va placer 5 marqueurs de dégâts sur l'étape des gens des chariots. Donc avec 4 jetons, ils vont passer la première étape. Ils passent à l'étape 2. Moi, à l'étape 2, je me fais distancer, mais eux, ils passent l'étape 2 avec leurs 4 pions de dégâts supplémentaires, et ils passent à l'étape 3. Donc du coup, maintenant, je suis derrière. Par contre, il y a 5 de menaces dans la zone de cheminement, c'est beaucoup. Il n'y a pas d'effet forcé, je ne vais pas l'engager à la table de rencontre, donc on va directement redresser tout le monde. Hop. Augmenter de 1 ma menace, je passe à 31, et c'est la fin du tour 1, on passe au tour 2. Je pioche une carte et je gagne une ressource avec chacun de mes personnages. Je vais incliner le pouvoir de l'Alorien pour gagner une ressource, 2 ressources avec Grima. Ensuite, je vais payer alors je vais utiliser la capacité de... Non, je vais déjà utiliser Galadriel. Piocher une carte et baisser de 1 ma menace, je passe à 30. Je vais utiliser le pouvoir de Grima pour donner Maudit 1 à la prochaine carte que je joue, et je vais jouer Olorien pour 0 ressources, mais du coup ça augmente de 1 ma menace. Quand j'augmente ma menace à cause d'une carte maudite, grâce à Clé d'Ortanque, je gagne une ressource. Après je vais incliner Olorien, je paye mon prochain Sylvain 1 de moins, et pour seulement une ressource, je vais jouer un Ménestrel des Galadrim. Donc tout cela, hop, ils ont déjà été joués. Par contre celui-là, il vient d'arriver en jeu. Donc je révèle les 5 premières cartes, et je peux récupérer une carte événement. Donc là il y a des bons événements quand même. Je pense que je vais prendre une très bonne histoire. Et toutes les autres cartes sont mélangées. Ok. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Je vais jouer une très bonne histoire. Je vais incliner le défenseur de Verbois et la suivante de Galadriel. Je défense les 5 premières cartes de mon deck. 2, 3, 4 et 5. Et j'ai le droit de mettre jusqu'à 5 de valeur d'alliés
en jeu. Donc du coup je peux mettre juste une tisseuse des Galadrim, c'est pour ça que je récupère la première carte de ma défausse. Et elle vient d'arriver en jeu. Ok, qu'est-ce que je peux faire? J'ai plus de thunes là? Non, j'ai plus de thunes. C'est dommage parce que du coup j'ai plein de ressources connaissances, donc là j'avais pas besoin de payer Olorien je pense. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, pour jouer le Ménestrel des Galadrim, autant payer 2 ressources directement avec lui. Ouais mais ça change rien, de toute façon il me manquera toujours une ressource. Donc autant le faire. Autant le faire, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave, il me manquera toujours une ressource. Allez, maintenant je vais payer 4, 1, 2, 3 et 4. Je vais jouer l'Host des Galadrim, je renvoie tous les elfes sylvains dans ma main. Et je les rejoue. Dans l'ordre que je veux. Donc on va commencer par jouer les 2 tisseuses des Galadrim. Ça me permettrait de récupérer des pouvoirs de l'Alorien, ça on s'en fout. Bon, de toute façon la suivante de Galadriel je peux la jouer en premier, elle me fait baisser de 1 ma menace. Ensuite lui, ben, l'avantage c'est qu'il s'inclinera pas pour défendre ce tour-ci, c'est plutôt cool. Ces deux-là ils vont me permettre de récupérer des cartes. Je vais d'abord rejouer une tisseuse des Galadrim pour remettre la somme de connaissances dans mon deck. Ensuite je vais jouer un premier Ménestrel des Galadrim. J'ai droit de récupérer, je vous rappelle, un événement. Je vais récupérer les gens des arbres encore, ou un deuxième host de Galadrim. Allez, je vais jouer un deuxième host de Galadrim, donc on remélange les autres cartes. Ensuite, je joue le deuxième Ménestrel, j'ai droit de récupérer une carte événement. Donc là, il n'y en a pas. Et ensuite, je vais jouer la dernière tisseuse des Galadrim. C'est pour ça que je remets le Olorien dans mon deck. Et après, ici, l'host de Galadrim va dans ma défausse. Après, je paye une ressource, je joue une tisseuse des Galadrim et je peux comme ça remettre un host des Galadrim dans mon deck. Voilà. Donc je vous rappelle, hein, tous ces elfes sylvains sont rentrés en jeu dans ce tour puisque l'effet host des Galadrim les refait venir en jeu. Ok. Du coup, j'ai plus aucune ressource. C'est moche. Qu'est-ce que je fais du coup? Est-ce que j'essaie de doubler les gens des chariots? Non, j'ai pas envie. À la fin de l'étape de quête, ils vont passer à l'étape 4, donc je pourrais juste essayer de les rattraper ce tour-ci. Je pense que ça suffit, donc je vais mettre... Donc là, il y a 5 dans la zone de cheminement en menace. Moi, je dois faire un succès de quête de 6 maximum. Donc disons que je mets 11 pour être sûr de passer cette étape. Donc de base, le défenseur il a 1, la suivante des Galadrim elle a 3, donc ça fait 4, 8, 9, 10, 11, 12. Est-ce que je tente de mettre 12? Allez, je mets 12 en quête. On va pas réussir à faire un succès de quête de 12 quand même. Est-ce que j'incline Celeborn juste pour être sûr? Non. Allez, je mets 12 en quête. On révèle une carte, eh ben dommage, il aurait pas fallu mettre 12. Donc, une fois révélée, la championne des gens du chariot effectue une attaque contre le joueur engagé avec elle. Si aucune attaque n'est effectuée, placez un nombre de marqueurs de dégâts égal à la menace de la championne des gens du chariot sur l'étape des gens des chariots. Donc, on va en placer 2 sur l'étape des gens des chariots. Ensuite, je fais un succès de quête du coup de 7. Donc, je passe la première étape. Alors on va mettre 7 marqueurs dessus, comme ça on saura exactement où on en est. 1, 2, 3. Donc il m'en faut 3 pour passer cette étape. Ça c'est obligatoire et du coup hop, je rattrape, je passe à l'étape 3B. Sauf qu'au problème c'est qu'au moment où je passe l'étape 2B, il faut faire un test d'attaque. Et test d'attaque, je vous avoue que là en l'occurrence c'est pas forcément mon point fort et que si je le rate, c'est la fin de la game. Ils ont tous 0 en attaque, c'est vraiment pas de chance. Combien je mets? Je mets au moins 6, non? Il faut mettre au moins 6, ça c'est clair quoi. Est-ce que j'ai une voie contrefaite dans la main? Non, j'ai pas de voie contrefaite dans la main. Donc je vais mettre Celeborn pour 2, je vais mettre Grima pour 1. Ah mais derrière il faut faire un test de quoi? Un test de volonté.
Ok, donc je mets 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Non, je mets 6. Je mets 6 en volonté. Pardon, je mets 6 en attaque dans le test de conduite. Donc 6 c'est bon. Il manque une carte. J'ai 3 droits. Donc ce test est réussi, donc j'ai droit de mettre les marqueurs qui restent de progression sur l'étape suivante. Et du coup, je passe l'étape suivante. Est-ce que c'est bien malin de faire ça? Oui, parce que de toute façon, sinon j'étais mort. Donc ici, je passe l'étape suivante, moi je passe à l'étape 4. Eux, ils sont à l'étape 3. Sauf qu'au moment où je passe l'étape 3, il faut faire un test de volonté. Ok, pour avoir des virages, plus un virage supplémentaire par étape passée, donc il faut que je fasse 2 virages. Si le joueur réussit le test, les marqueurs de progression annexés sont placés sur l'étape suivante, ça je m'en fous. Si le test est un échec, les joueurs défaussent un allié. Est-ce que ce serait scandaleux de défausser un allié? Moi je ne crois pas. Hein. Oh, le ménestrel, c'est cool de le garder quand même. Sinon je jette une tisseuse, mais c'est dommage parce que ça me permettrait de récupérer 2 cartes de mon deck. Remarque avec aura fin au prochain tour je devrais pouvoir la récupérer. Je gagne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ressources. Donc normalement je peux faire aura fin et Lost des Galadrim au prochain tour. Donc je vais jeter un Ménestrel des Galadrim. Voilà. Donc ça c'est l'effet du test de conduite de l'étape... Je suis complètement paumé du coup. Dans quelle étape je suis là? Le test de volonté 3B, j'ai mis 0 dedans, donc je l'ai raté et je suis à l'étape 4. Voilà, et donc son effet, ça fait que je dois défausser un allié, donc je défausse le Ménestrel des Galadrim, ça va. Ensuite, à la fin de la phase de quête, on va être obligé de mettre 5 blessures sur l'étape des gens des chariots, puisque il y a toujours 5 dans la zone de cheminement. Donc 5 jetons, ils vont en utiliser 4. Ils vont en utiliser 4 pour passer à l'étape 4 avec moi, et il leur restera 3 marqueurs à l'étape suivante, donc ils sont à la même étape que moi aussi. Problème, c'est que du coup, la championne est considérée comme étant engagée avec moi, donc elle va m'attaquer. Je vais défendre avec le défenseur de Verbois, qui ne s'incline pas d'ailleurs pour défendre le tour où il arrive en jeu. Il n'y a pas d'effet d'ombre, il attaque à 4 la championne, moi j'ai 2 en défense, plus 1, puisque c'est le tour où il arrive en jeu, donc je prends 1 point de dégâts. Bien, et ensuite, on s'en fiche, je vais pas contre-attaquer. Elle a 2 en défense, j'ai 2 en attaque, non on s'en fiche. Allez! On retire tous les marqueurs, c'est la fin du tour, on redresse tout le monde. J'augmente de 1 ma menace, je passe à 31, c'est la fin du tour 2, on passe au tour 3. Je pioche une carte, un petit Enamart. Je gagne 1, 2, 3, 4, 5 ressources grâce au pouvoir de la Lorien. J'incline Galadriel et je baisse de 1 ma menace pour piocher une carte. Ok. Je vais incliner Olorien pour payer mon prochain elfe Sylvain 1 de moins. Et je vais utiliser directement la capacité maudit de Grima pour jouer aura fin pour seulement une ressource. Au moment où il arrive en jeu, j'augmente de 1 ma menace, je passe à 31. Et j'incline la clé d'Ortang pour gagner une ressource. Donc lui c'est le seul qui est arrivé ce tour-ci en jeu et je peux directement récupérer un elfe Sylvain, donc je vais récupérer le Ménestrel des Galadrim. Donc là, problème, je n'ai que 5 ressources. Alors 5 ressources au tour 3, vous me direz c'est peut-être un peu abusé de dire que 5 ressources. Est-ce que je garde ma ressource pour faire un tester sa volonté, ou est-ce que je joue Enamart Chantrivière pour savoir la carte qui va arriver? Non, écoutez, on va jouer safe, on va garder pour un tester sa volonté. Je vais payer 4 ressources, je vais faire un host des Galadrim. Donc je vais commencer par renvoyer les 3 premières cartes de ma défausse dans... c'est quoi? C'est des événements? Ouais, c'est des événements. Donc je vais renvoyer ces 3 cartes-là grâce aux 3 tisseuses des Galadrim dans ma pioche. Ensuite, je vais diminuer de 1 ma menace grâce à la suivante des Galadrim.
Je vais récupérer un Sylvain de ma défausse. Il n'y en a qu'un seul, c'est le messager des bois. Grâce à Orafin. Lui, du coup, il revient dans ma main et donc il est soigné puisqu'il est rejoué avec tous ses points de vie. Et après, le Ménestrel des Galadrim me permet de prendre les 5 premières cartes de mon deck, d'y prendre un événement. Est-ce que je prends les gens des arbres? Moi, je vais prendre les gens des arbres, je pense. Voilà, je prends les gens des arbres, et là, du coup, j'ai joué tous les effets de mes cartes. Du coup, je vais jouer directement les gens des arbres en envoyant une tisseuse des Galadrim dans ma main. J'ai droit... Ah, pardon, j'ai oublié de mettre cette carte-là d'abord. Ensuite, du coup, je vais jouer... Ah mince, du coup, il n'y a qu'une seule rune de Daeron, donc je vais prendre la rune de Daeron. Et les autres cartes, elles sont mélangées dans mon deck. Ok, allez, on va s'arrêter là. J'ai une bonne main. J'ai plein d'alliés dans la main, donc au prochain tour, je pourrais jouer plein de trucs. Donc ça, c'est cool. Alors là, le problème, c'est est-ce que je les laisse partir devant? Moi, je pense que je vais les laisser partir devant pour éviter qu'ils m'attaquent. Je vais essayer de tuer le conducteur de char. Donc je vous rappelle que tout cela, je viens de les jouer grâce à l'Host des Galadrim. Du coup, il n'y a pas besoin de les incliner pour aller en quête. Donc dans la zone de cheminement, pour l'instant, il y a 5 en menace. Moi, j'ai 0, donc je pourrais aller jusqu'à 8 de volonté. Donc je vais mettre 8 en volonté dans la quête. Ici j'ai 3, plus 3 ça fait 6, plus 2 ça fait 8. Donc je mets 8 en volonté dans la quête. J'incline personne, puisque je vous rappelle, avec Galadriel, on n'incline pas les personnages, les alliés, le tour où ils arrivent en jeu. Alors ici, la championne des gens du chariot effectue immédiatement une attaque contre le joueur. Donc du coup elle va effectuer, la championne, une attaque contre moi. Je vais défendre avec le défenseur de Verbois. D'ailleurs, qui ne s'incline pas pour défendre le tour où il arrive en jeu. Elle attaque à 4. Pas d'effet d'ombre. Du coup le défenseur de Verbois, puisqu'il a 3 en défense grâce à Celeborn, le tour où il arrive en jeu, il prend 1 point de dégâts. Du coup je fais un succès de quête de 3. Donc pile de 3. 1, 2 et 3. Ouais, j'aurais pu faire un peu plus. Non, ne soyons pas gourmands. On va rester là. Voilà, du coup, l'étape de quête est terminée. Eux, ils avancent encore de 5. Donc avec 3 jetons déjà présents, ils avancent de 2 étapes. Donc moi, je suis à l'étape 4. Et eux, ils sont déjà à l'étape 6. Voilà. Et moi, j'ai 3 marqueurs dessus. On est bien. Ensuite, on va passer à l'étape d'engagement. Je vais engager lui. Est-ce que je vais pas perdre un allié là? Parce que là, du coup, s'il attaque à 5 et que je défends à 3, déjà lui, il perd 2 points de vie direct. Donc il faut que je sacrifie un autre personnage. Est-ce que je peux défendre? Ouais, je peux défendre avec Celeborn sinon. Mais du coup, il aurait plus qu'un point de vie. Allez, je défends quand même avec Celeborn. Donc il attaque à 5. Effet d'ombre. Alors, l'ennemi attaquant gagne plus 2 si le concurrent sont devant les gens du chariot. Donc moi je suis derrière, donc du coup il attaque à 5. Je prends 3 points de dégâts et Celeborn a 1 point de vie. Donc il n'y avait pas d'inquiétude, j'avais un plus rapide que la vue. Ensuite on va essayer d'infliger 7 points de dégâts. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et lui il est mort. Voilà qui est pas mal. Donc j'incline les personnages. Mais là je vais pas le faire. Allez, phase de restauration, on redresse tout le monde. 1, 2, 3, 4. Hop. On enlève ça aussi. On augmente de 1 ma menace. Je passe à 31. C'est la fin du tour 3. On passe au tour 4. Je pioche une carte. Et j'avais pas une voix contrefade dans la main d'ailleurs. Ah non, j'en avais même pas une, dis donc. Une ressource, 2 ressources, 3, 4. Et 5 ressources avec le pouvoir de l'Alorien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ok, il faudrait jouer des elfes avant. Donc je vais incliner Olorien.
Et pour une ressource connaissance, je vais jouer un ménestrel des Galadrim qui ne s'inclinera pas pour aller en quête. Je révèle les 5 premières cartes, 1, 2, 3, 4, 5, et je vais récupérer la seule carte événement que j'ai, c'est-à-dire les gens des arbres. J'ai encore 5 ressources. Donc j'ai payé 4, 1, 2, 3 et 4. Et je vais faire encore un host des Galadrim. Donc lui, quand il revient dans ma main, il est soigné. Il ne s'inclinera pas pour aller en quête ce tour-ci. Ensuite, je vais perdre 1 de menace avec la suivante des Galadriel. Ensuite, je vais mettre les 2 premières cartes de ma défausse dans ma pioche grâce aux 2 tisseuses des Galadrim et je mélange. Grâce à Orafin, je peux récupérer un allié, mais là je crois que j'en ai plus. Et après, j'ai droit de récupérer dans les 5 premières cartes une carte événement. Je vais récupérer un voie contrefaite. Et j'ai droit de le faire une deuxième fois. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Qu'est-ce qu'on a comme événement? On a encore un host des Galadrim. Je vais le reprendre pour le jouer au prochain tour. Tant qu'on peut le jouer tous les tours, de toute façon, pourquoi s'en priver, hein? Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que je peux faire? C'est dommage que j'ai pas Galion, là. Je pourrais aller chercher Galion, d'ailleurs. Je vais jouer un rune de Daeron, je pioche 2 cartes. Et j'en défausse une. Je vais défausser une voie contrefaite, parce que je pourrais la récupérer facilement, je pense. Il y a combien d'os de Galadrim? Il n'y en a qu'un seul dans ma défausse. Ok. Je vais jouer un... Ah oui, avant de jouer la rune de Daeron. Pardon. J'avais de quoi faire. Pour une ressource. Même pas une ressource, je vais jouer avec la capacité de Grima. J'augmente de 1 ma menace et du coup ça fait gagner 1 de ressources à Celeborn. Je passe à 31 de menace. Et je joue directement une tisseuse des Galadrim. Et je peux renvoyer lui comme ça dans ma défausse. Du coup il faut que je renvoie les 2 cartes que j'ai, puisque c'est des cartes que j'ai piochées. C'était une voie contrefaite et un tester sa volonté. Voilà. Hop. Parce que du coup avec la rune de Daeron, c'est peut-être pas ces cartes là que j'aurais pioché, j'aurais pu piocher l'os des Galadrim. Voilà, comme ça on est dans le bon ordre. J'ai encore Galadriel que je n'ai pas joué. Qu'est-ce que je fais du coup? Je vais jouer la rune de Daeron comme c'était prévu. Je vais piocher 2 cartes. Et je vais en défausser une. Je vais défausser le pouvoir de la Lorien. Je vais rejouer une rune de Daeron, je pioche 2 cartes. Et je dois en défausser une. Je vais défausser... qu'est-ce que je défausse? J'ai trop de cartes en main, je vais défausser celle-là. Messager des bois. Donc je rappelle que tous mes Sylvains ne s'inclineront pas pour aller en quête, puisqu'ils viennent tous de rentrer en jeu ce tour-ci grâce à l'effet host des Galadrim. Il me reste pas beaucoup de thunes. Hein. Est-ce que je joue grid et j'essaie de mettre toujours plus de Sylvains en jeu? Je vais jouer un Légende des arbres. Je vais renvoyer un tisseuse des Galadrim dans ma main pour essayer d'aller chercher un autre elfe Sylvain. Voilà, une tisseuse de Galadriel. Du coup, je perds 1 en menace. Je passe à 30. Je vais encore jouer Légende des arbres. Je renvoie une tisseuse des Galadrim. Je vais chercher un elfe dans les 5 premières cartes, mais à force il doit plus y en avoir. Non, il n'y en a plus. Dommage. Écoutez, après j'ai de la ressource, hein. Je peux faire une je peux faire une somme de connaissances pour piocher 2 cartes. Ça me coûte 2 en menace. Je passe à
Je crois que j'étais à 31, donc je passe à 29. Je vais jouer une très bonne histoire, je vais incliner une tisseuse des Galadrim et un ménestrel des Galadrim. Je défausse ces 5 premières cartes. Et j'ai droit de mettre jusqu'à 3 de valeur en jeu. Donc je vais mettre Galion. Hop. Galion et encore un défenseur de Verbois en jeu. Ok, bah là maintenant on est bon, hein. Il n'y a plus qu'à rouler sur le scénar maintenant. On a tout installé, tout notre deck. Et j'ai encore plein d'alliés en main. Ok, allez c'est parti. Donc phase de quête, il y a 2 dans la zone de cheminement. Est-ce que là c'est quoi? Placer 2 marqueurs de dégâts sur l'étape des gens des chariots, donc on s'en fiche si jamais on passe. Donc je vais mettre tous mes elfes sylvains en quête. Donc ça fait 2, 4, 6, 6 et 6, 12. Ça fait 12 en quête. Hop, je mets 12 en quête, il y a 2 dans la zone de cheminement. On révèle une carte. C'est un défilé étroit. Tant que le défilé étroit est le lieu actif, réponse, quand un marqueur de dégâts devrait être placé sur la championne des gens des chariots, retirez un nombre égal de marqueurs de l'étape des gens du chariot à la place. Ok. Donc là il y a 5 dans la zone de cheminement, ça fait que je fais un succès de quête de 7. Donc on va directement marquer 7 ici, comme ça on saura. Donc là j'avais 3 marqueurs de progression sur mon étape, donc il me faut un marqueur de progression pour passer à l'étape suivante, donc il m'en reste 6. Voilà, hop. Donc cette étape me demande de faire un test de conduite avec de la défense. Donc avec de la défense, j'ai qui en défense là qui est costaud? J'ai Galion qui a 1. J'ai le Ménestrel qui a 1, ça fait 2. 2 suivantes. Ça fait 6. Donc on fait un test à 6. On révèle les 6 premières cartes, il faut des tout droits. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là j'ai assez, j'en ai 3. Donc je passe à l'étape 5 sans souci. Après comme il me restait 6 marqueurs, je vais passer directement à l'étape 6. Cette fois il faut faire un test de volonté. Test de volonté. Qui est-ce que je mets en volonté? Je vais mettre... Comment ça se fait que Galadriel n'est pas incliné? Je vais mettre Galadriel, tiens. Ça fait 4. Plus Grima, ça fait 6. Plus Celeborn, ça fait 9. Plus Orafin, ça fait 11. Allez, je mets 11 en volonté, donc là il faut que je fasse 2 tout droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. J'ai pile 2 droits. Eh ben dis donc, ça a été super tendu. Donc du coup, j'évite l'effet d'échec, et en plus je peux passer 2 marqueurs de progression sur cette étape. 1, 2, 1 et 2. Voilà, les phases de voyage, je vais voyager vers cet étroit défilé. Du coup on est à la même étape que les gens du chariot, donc la championne va nous attaquer, elle va nous attaquer, je vais défendre avec un défenseur de Verbois qui ne s'incline pas pour attaquer, pour défendre par contre, parce qu'il vient de rentrer en jeu ce tour-ci, et il a +1 en défense, donc il défend à 3, effet d'ombre. L'ennemi attaquant gagne +2 si les concurrents sont devant les gens des chariots, donc là c'est pas le cas, il attaque à 4, moi je défends à 3, il prend un point de dégâts. Bien. Allez, du coup j'ai rien d'autre à faire ce tour-ci, est-ce que j'avais des trucs à faire ? Non, j'ai rien à faire. Donc, on redresse tout le monde. Hop. Le Verbois, je vais le mettre là. Lui, je vais le mettre là. Hop. Ici, je vais le mettre là. Ça, je vais les mettre là. Et eux, je vais les mettre là. C'est bon, j'ai assez de Sylvain là. Allez, c'est parti. On redresse tout le monde. Lui, je vais pas le redresser parce que je vais directement gagner les 3 ressources avec le pouvoir de la Lorien. Donc, je gagne 2 ressources. J'augmente de 1 ma menace et je passe à 30. C'est la fin du tour 4, on passe au tour 5. Début du tour, je gagne 1, 2, 3 ressources. 1, 2 et 3 ressources. Et je pioche une carte. Une clé d'or tank. Alors, qu'est-ce qu'on fait? De toute façon, je vais payer une ressource pour jouer encore une tisseuse des Galadrim. Et du coup, je peux remettre l'ost des Galadrim dans ma pioche. Ensuite, je vais jouer Enamart
Chante-Rivière, et je vais directement l'incliner pour regarder la première carte du deck de rencontre. Donc c'est un rebord de ravin, 4 en menace. Tant que le rebord de ravin est dans la zone de cheminement, chaque test de conduite requiert un résultat correspondant supplémentaire. Trajet. Le premier joueur doit effectuer un test de conduite axé sur l'attaque. Réussir requiert un résultat virage. Si les joueurs réussissent ce test, chaque joueur pioche une carte. Si les joueurs échouent, chaque joueur défausse une carte. Putain, elle est relou cette carte. Là, du coup, ça va faire. Mais je sais même pas pourquoi je mélange ma main. J'en ai pas besoin. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Je vais faire directement le pouvoir de Grima. Je vais payer la prochaine carte que je joue 1 de moins. Et je vais payer 1, 2 et 3 ressources. Et je vais jouer encore un host des Galadrim. J'incline la clé d'Ortank pour gagner une ressource. Et je passe à 31 de menace. Alors, du coup, eux, quand ils reviennent en jeu, ils vont se soigner, et maintenant ils ne s'inclineront plus pour aller en quête. Lui, il se redresse au passage. Je sais même plus où les mettre, mais Sylvain, tellement il y en a. Voilà, hop. Ensuite, qu'est-ce que je fais? J'ai 2 tisseuses des Galadrim. Est-ce que je remets ces 2 cartes en jeu? De toute façon, avec les suivantes de Galadriel, je vais diminuer de 2 ma menace, je passe à 29. Galion, quand il revient en jeu, il me permet de... il va repartir en quête avec +1. Ensuite, avec Orafin, je peux récupérer un Sylvain de Madéphos, j'ai que le messager des bois. Et il me reste les 2 ménestrels des Galadrim à faire. Donc je récupère les 5 premières cartes, je cherche un événement. Donc je vais reprendre un host des Galadrim pour le prochain tour. Deuxième ménestrel, je vais jouer une voie contrefaite. Et après, avec les 2 tisseuses des Galadrim, je vais récupérer les 2 premières cartes de Madéphos. Voilà, et là j'ai joué l'host des Galadrim. Je vais incliner Olorien et je vais payer une ressource connaissance pour jouer une guérisseuse des Galadrim. Je peux soigner un dégât à tous les personnages Sylvain en jeu. Donc je vais soigner Celeborn de 1. Ok, je vais payer 1 et je vais jouer une tisseuse des Galadrim pour remélanger l'host des Galadrim dans ma main, dans ma pioche. Et allez, on part en quête. Donc je vous rappelle que tous les alliés viennent d'arriver en jeu grâce à l'host des Galadrim. Du coup, je n'ai pas à les incliner pour aller en quête. Du coup, j'ai 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 15 et 6, 21, 21 et 6, 27. Donc j'ai 27 en quête. On révèle une carte. Donc c'est un rebord du ravin. Donc du coup il y a 6 dans la zone de cheminement. Je fais un succès de quête de 11. Il y en a 5 qui vont sur cette carte. Et 6 qui vont sur la quête en cours. Donc 6, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bien, on reprend, excusez-moi. Donc du coup, j'avais 6 marqueurs de progression, j'en mets 2 sur l'étape en cours, donc je finis le premier tour, l'étape 6, et il me restera 4 marqueurs si jamais j'arrive à faire un test de conduite. Lui, c'est quoi? C'est tant qu'il est le lieu actif, c'est ça? Ah non, c'est tant qu'il est dans la zone de cheminement. Ça nécessite une réussite de plus pour réussir les tests. Donc là, il faut que j'arrive à faire 2 virages. Donc il faut que je fasse 2 virages. Donc pour faire 2 virages, je vais mettre au moins 10 cartes, non? Et c'est avec l'attaque. Oh merde, l'attaque, j'en ai pas beaucoup. Orafin, il a 3 en attaque. Galion, il a 1 en attaque, ça fait 4. Enamart, 5, 6. 7, 8, 9. 9 et 10 avec Grima. Je vais mettre 10 d'attaque pour réussir ce test. Donc je révèle 10 cartes et il faut que je fasse 2 virages.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc il y a un virage ici et un virage là. Donc 2 réussites, c'est bon. Donc l'étape 6 est passée. Donc les gens du chariot sont à l'étape 6, moi je suis à l'étape 1. Et comme il me restait 4 marqueurs de progression, je peux aussi passer l'étape 1 d'un coup. Donc l'étape 1 requiert... Donc eux ils sont à l'étape 6, moi je suis à l'étape 1. Donc là maintenant je suis à l'étape 2. Mais par contre pour passer l'étape 1, il me faut faire un test avec de la défense. Et je dois faire un résultat droit par étape que j'ai passé plus 1, donc ça fait 2, et plus le rebord du ravin, il faut que je fasse 3 étapes. Il faut que je fasse 3 droits pour réussir ce test. Donc j'ai combien en défense? J'ai 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je vais mettre 14, et il faut que je fasse 3 droits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Donc des droits, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'en avais 5, donc ça passe. Donc je passe à l'étape 2, sans avoir à défausser de cartes. Voilà. Hop, tout ça c'est bon. Fin de la phase de quête. Ici, on va faire progresser les gens du chariot de 2. 1 et 2. Phase de voyage, je vais voyager vers le rebord du ravin. Le rebord du ravin me dit que le premier joueur doit effectuer un test de conduite en attaque. Pour réussir, cela requiert un résultat virage. Donc je vais mettre juste quai les bornes. Je vais révéler 2 cartes. Il faut que j'arrive à faire un virage. J'ai pas réussi. Si les joueurs réussissent le test, chaque joueur pioche une carte. Si le joueur échoue, chaque joueur défausse une carte prise au hasard de sa main. Donc on lance un dé. Ce sera la 6e carte. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Oh, un host des Galadrim. J'en avais pas un deuxième par hasard? Non, j'en avais qu'un. C'est moche. En plus, j'avais qu'une seule carte qui servait dans ma main. Toutes les autres cartes étaient des cartes inutiles. C'est triste. Avant la fin du tour, je vais incliner Galadriel pour piocher une carte et baisser de 1 ma menace, je passe à 28. Et c'est la fin du tour, puisqu'il n'y a pas de phase de rencontre, ni de phase de combat. On redresse tout le monde. Donc là, vous avez plein d'alliés. On enlève ça. J'augmente de 1 ma menace, je passe à 28. C'est la fin du tour 5, on passe au tour 6. Je pioche une carte et je gagne 5 ressources. 1, 2 et 3 pour lui grâce au pouvoir de la Lorien. Alors, est-ce que j'ai des... Ouais, j'ai un messager à sortir. Et quoi d'autre? Rien d'autre. Ok, donc je vais utiliser directement le pouvoir de Grima pour donner maudit 1 à la prochaine carte, pour baisser de 1 son coût, et au Lorien pour jouer le messager des bois. Il me coûte 0, et comme je joue une carte maudit, j'augmente de 1 ma menace, je passe à 30, et Celeborn gagne une ressource grâce aux clés d'Ortank. Quand il arrive en jeu, j'ai le droit de mettre un marqueur de progression sur un lieu. Si jamais c'est une forêt, j'ai le droit d'en mettre 2. Malheureusement, là, c'est pas une forêt. Et ensuite, j'ai rien d'autre à jouer, donc je vais directement jouer l'Host des Galadrim. Je paye 4. 4 comme ça. Hop. Host des Galadrim. Donc du coup, on est reparti. Donc déjà, je joue le messager des bois et je remets un marqueur de progression sur cette quête. Ensuite, je vais jouer 3 tisseuses des Galadrim et je mélange les 3 premières cartes de ma défausse dans ma pioche. Ensuite, je vais jouer un galion, comme ça c'est fait. Je vais jouer au Raffin de toute façon. Voilà, je vais jouer la guérisseuse des Galadrim pour soigner un point de vie sur Celeborn. Je vais jouer 2 défenseurs de Verbois. Ensuite, je vais jouer 2 suivantes de Galadriel. Je baisse de 2 ma menace, je passe à 28. Hop, 28. Ouais, je joue Enamard, j'ai oublié de regarder la première carte, c'est pas grave. Et je joue 2 Ménestrels des Galadrim, j'ai droit de piocher des cartes événements dans les 5 premières cartes de mon deck. Donc je vais récupérer encore un Host des Galadrim. Hop là.
Et la deuxième ménestrelle des Galadrim, je vais récupérer encore un host des Galadrim. Comme ça au moins je suis tranquille pour les 2 prochains tours. Et ensuite on met host des Galadrim au-dessus de ma défausse. Allez, il faut faire des tests de quoi là ce tour-ci? Il faut faire un test d'attaque. J'ai plus rien à faire. Donc on va passer à la phase de quête. Donc pour l'instant il y a 2 dans la zone de cheminement. Moi je vais mettre dans la quête, je vais mettre tout le monde, enfin tous les Sylvains qui viennent de sortir ce tour-ci, c'est-à-dire tous. Donc je mets 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20 et 9, 29, donc je mets 29 en quête. 29 en quête. Il y a 2 dans la zone de cheminement, on révèle une carte, maudit 1, je passe à 29. Et après chaque personnage incliné perd 1 en volonté, donc aucun de mes personnages sont inclinés. Donc je fais un succès de quête de 27. Donc là je vais carrément utiliser les dés je pense. 27. Donc pour passer cette étape, il m'en faut 4, donc il en reste 23. Il faut que je fasse un test d'attaque. Ah non, pardon. Parce qu'il me manquait 2 de progression pour passer le lieu. Donc il m'en reste 21, excusez-moi. Et ce lieu est exploré. Bien, donc j'avais fait 27, 27 moins 2 ça fait un succès de 4 de 25. Ah non, j'avais fait 29, ouais c'est ça. Donc là c'est bon. Donc je passe cette première étape. Donc elle est à l'étape 6. Hop, moi je suis à l'étape 3 déjà. À l'étape 2, on me demande de faire un test d'attaque avec une seule valeur droite pour réussir à passer. Donc je vais incliner le messager des bois. Je vais incliner cela, ça fait 6. Non, je ne vais pas incliner lui. Je vais incliner cela, ça fait 6. Donc je révèle 6 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et il me faut une valeur droite. C'est bon, je l'ai. Alors du coup, on peut reporter les marqueurs de progression sur cette étape. Donc du coup, je vais utiliser 4 marqueurs de plus, il m'en reste 17, pour passer aussi l'étape 3. Donc on va les superposer peut-être. Donc je passe l'étape 3 et j'arrive à l'étape 4. Mais pour passer l'étape 3, il faut faire un test de volonté. Donc je vais incliner Galadriel, plus 2 suivantes de Galadriel, ça fait déjà 10. Et il faut que je réussisse à faire 2 virages. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Donc 2 virages avec 10 cartes. 1 virage, 2 virages, c'est bon. Donc du coup, je réussis à reporter tous mes marqueurs de progression à l'étape 4. Du coup, je vais encore enlever 4 marqueurs, je passe à 13, et je passe aussi l'étape 4. Donc quand on passe l'étape 4, donc maintenant je suis à l'étape 5, il faut faire un test avec la défense. Donc je vais mettre combien? Et là, cette fois, il faut faire 3 réussites avec droit. Donc je vais mettre qui? Je vais mettre 3, 6, 9... 9, et après j'ai que 0 partout. 9, 10, et 11. Ah non, c'est quoi, c'est un test avec la défense? 9, 10, et 2 de plus avec Grima, ça fait 11. Et il me faut 3 droits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 3 droits. Donc là j'ai un libre, un droit et un troisième droit. Donc je passe aussi l'étape 4 en pouvant reporter mes marqueurs de progression. Donc il me reste 13 marqueurs. Donc je vais en mettre 4 sur l'étape 5 et il m'en reste 9. Et cette fois il faut faire un test de volonté. Je vais m'arrêter là, de toute façon c'est pas grave. Donc 9 marqueurs, j'en mets 4 dessus, donc cette étape est passée. Donc je suis à la même étape que les gens du chariot. L'étape 6, sauf que moi je leur ai mis un tour dans la vue. Et par contre il faut faire un test de volonté, donc j'incline personne. Oh si, je peux quand même incliner cela, ça mange pas de pain. Donc là ça fait 2, 4, 6 et un 7. 1, 2, 3,
4, 5, 6 et 7. Il fallait que je fasse quoi pour passer l'étape 5? Il fallait que je fasse des droits et il faut que j'en fasse 4. Il y en a 1, 2. Il n'y en avait que 2 de toute façon. Donc je rate le test. Et quand je rate le test, il y a marqué si les joueurs échouent, placez 2 marqueurs de dégâts par joueur sur l'étape des gens du chariot. Donc ici, hop, on est relà et on place 2 marqueurs de dégâts sur l'étape des gens du chariot. Là on finit l'étape de quête. Du coup à la fin de l'étape de quête, on va placer 2 marqueurs de dégâts puisqu'il y a 2 en volonté. Pardon, oui, il y a 2 en menace sur la championne des chariots. Et du coup, on va hop, passer à l'étape 1. Donc moi, il me reste plus que cette étape à terminer. Et lui, il est à l'étape 1. Je vais incliner Namart juste pour regarder la carte derrière. Placer 3 marqueurs de dégâts sur les gens du chariot ou les gens du chariot vous attaquent. Ok. Donc phase de restauration, je vais redresser tout le monde. Hop, là vous avez tous mes alliés elfes sylvains. Il y en a un bon paquet. J'augmente de 1 ma menace, je passe à 30. C'est la fin du tour 6, on passe au tour 7. Je pioche une carte. Je gagne une ressource avec chacun de mes personnages. Et 2 de plus avec Grima grâce à l'appel de l'Alorien. J'incline Galadriel. Pour baisser de 1 ma menace, je passe à 29 et je pioche une carte. J'incline Olorien. Pour payer mon prochain elfe sylvain 1 de moins, je vais payer hop, une suivante de Galadriel. Voilà, bon comme d'habitude, hein, je vais payer 4 ressources. Vous vous en doutez, je vais faire Lost des Galadrim. Je vais pas tout résoudre pour gagner du temps. Ce qu'il y a à retenir, c'est juste que j'ai 3 suivantes de Galadriel, donc je pèse de 3 ma menace et je passe à 25. Ensuite, je mets tout le monde en quête. Je sais pas combien j'ai, mais j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 et 9, ça fait 32. J'ai 32 en quête, il y a 2 dans la zone de cheminement. 32 en quête, j'ai 2 dans la zone de cheminement. Donc on révèle une carte. Donc il y a 5 dans la zone de cheminement, je fais un succès de quête de 27, donc je passe l'étape 6 et je termine le scénario. Il faut juste que j'arrive à réussir un test basé sur l'attaque pour réussir à finir le scénario, donc je vais incliner tout le monde. J'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc je vais révéler les 19 prochaines cartes et dès que j'ai un virage, j'ai gagné. Donc 1, 2, 3, hop, j'ai un virage au bout de la 3e carte. Donc je réussis à passer cette 6e étape et du coup c'est terminé. Voilà, donc du coup j'ai réussi à passer ce scénario. Vous m'excuserez, c'est très mécanique hein, ce nouveau deck, mais vous avez vu que c'est ultra puissant. Vous l'avez vu au premier tour et comme au tour d'après. Hein. Sortir autant d'elfes si rapidement, c'est vraiment une tuerie. Donc au niveau du score, j'ai joué, là je suis au 7e tour, donc j'ai joué que 6 tours, ça fait 60 points, je suis à 25 de menaces, donc ça fait 85. J'avais aucun dégât sur mes héros, puisqu'il en restait que 1 sur Celeborn, mais en faisant le dernier host des Galadrim, avec la guérisseuse des Galadrim, j'aurais enlevé le dernier point, donc du coup je suis à 85 points de victoire. Voilà, c'est mon score pour ce scénario. J'espère que vous aurez pu apprécier la mécanique de ce nouveau Sylvain avec Lost des Galadrim. Il faut aimer mélanger son deck et faire des grosses combos sales, quoi. Hein. Parce que vous avez vu, on pioche énormément de cartes. J'ai pratiquement vidé mon deck tout en jouant des tonnes et des tonnes d'effets et des tonnes de Sylvain. Voilà. Bon allez, je vous laisse là. C'était Xiliox pour le Seigneur des Anneaux. À bientôt.